Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite update lecture et une petite update en général de ce que je suis en train de lire. J'ai traversé une période pas facile au niveau de la lecture, dans le sens où j'ai eu une espèce de panne de lecture là fin octobre début novembre parce que j'ai été malade et je pense que ça peut encore s'entendre un petit peu. Je me suis réveillée ce matin en ayant très envie de vous faire une vidéo et de vous parler de ces derniers livres que j'ai lus, et c'est pas au mois de décembre qu'il va falloir que j'en parle entre guillemets. Donc c'est parti. J'ai d'abord envie de vous parler de deux livres que j'ai lus fin octobre pendant mes vacances et que j'ai absolument adoré, et donc j'avais besoin de vous en parler. Le premier, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Ça faisait très longtemps que je l'avais, je crois que c'est 2015. Ouais, 26 octobre 2015. Et je l'ai lu aux alentours du 26 octobre 2018. Et je l'ai lu au bon moment. J'ai adoré ce livre. On suit l'histoire de Joshua Pearl et j'ai pas envie de vous en dire trop, de vous expliquer trop le concept parce que j'ai été un peu perdue au début du bouquin. Je savais pas trop qui était qui, je comprenais pas le rapport entre la personne qui était là dans les années 1940 et la personne qui était dans ce monde de fantasy, qui était une espèce de jeune prince, etc. C'est très bien fait. Timothée de Fontbelle est un grand conteur. Il a un don avec les mots. Il a un don pour nous rapprocher, pour nous mettre au plus près de ses personnages, pour nous mettre au plus près de son univers. Il a un don pour garder les choses simples mais efficaces. Il a un don pour décrire une pièce et voir des choses tellement poétiques que n'importe quel autre auteur presque ne pourrait pas voir. C'est de la jeunesse, mais franchement, je pense que ça peut se lire à n'importe quel âge, c'est souvent le cas pour la jeunesse, mais là je le redis. Il est quand même assez court et je pense que s'il vous transporte, il va vous transporter très vite et vous emmener dans son univers. Timothée de Fontbelle, c'était la deuxième fois seulement que je lisais un bouquin de lui, puisque j'ai lu la duologie Toby Lowness, et donc j'avais hâte de lire le livre de perles. Je n'ai pas été déçue. Vraiment, la barre était très haute, mais elle a été atteinte sans problème, ce qui est quand même rare. J'anticipe un peu sur ma vidéo que je vais vous faire je pense au mois de décembre, mais c'était l'année dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je prédisais mes futurs coups de cœur et il était dedans, et bah oui, c'est une réussite, c'est un chef-d'œuvre. En parlant d'ambiance poétique et douceur, le 9 octobre est sorti un livre que j'attendais avec la plus grande impatience. C'était un des livres que j'attendais le plus cette année. C'est What If It's Us de Adam Silvera et Becky Albertalli, qui sont deux auteurs américains qui écrivent du young adult et du plus young adult jeunesse, en des romances souvent MM, c'est-à-dire gay. De Becky Albertalli, j'ai lu Simon vs The Homo Sapiens Agenda, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai encore mieux aimé le film qui est Love, Simon. Et de Adam Silvera, j'ai lu They Both Die at the End, donc ils meurent tous deux à la fin en français, que j'ai détesté. Et j'ai lu History is All You Left Me, que j'ai adoré. Donc j'étais un peu mitigée sur Adam Silvera, mais là, sa collaboration avec Becky Albertalli est absolument explosive, elle est magnifique, et j'ai adoré cette romance. On suit deux garçons qui sont Arthur et Ben. Arthur est là seulement pour l'été à New York, il fait un stage en gros dans l'entreprise d'avocat de sa mère, voilà. Et il n'a jamais vécu de romance, il n'a jamais vécu d'histoire d'amour, il est gay mais il l'a pas dit forcément à tout le monde, il a pas fait un énorme coming out, et il va rencontrer Ben, il va le rencontrer à la poste, et en fait Ben vient pour envoyer par la poste les affaires de son ex-petite amie. Donc il est pas forcément dans le meilleur mood pour rencontrer quelqu'un et tomber amoureux, mais c'est ce qui va se passer entre guillemets pendant à peu près un tiers voire la moitié du bouquin. En fait ils vont essayer de se retrouver et c'est génial. On va avoir du coup des points de vue qui alternent, et on va en apprendre plus sur eux, on va en apprendre plus sur leur famille. J'ai beaucoup aimé comme toujours l'implication de la famille et des amis dans les histoires d'amour et dans les livres de Becky Albertalli et Adam Silvera. J'aime toujours beaucoup cet aspect en fait. Cette romance va vous surprendre parce que elle ne se traduit pas par le traditionnel happy ending. Si vous êtes un peu familier avec l'œuvre de Adam Silvera, vous savez qu'il n'y a pas de fin heureuse dans ses livres. Mais si vous êtes familier avec Becky Albertalli, vous savez qu'il y a des fins heureuses dans son livre, enfin dans ses livres,
et là c'était la fin la plus parfaite au monde. Très sincèrement j'ai adoré cette romance, notamment pour le réalisme et pour le fait que les deux jeunes garçons ont 17 ans et donc qu'ils ne peuvent pas, je sais pas, tout abandonner et décider de vivre leur amour, je ne sais quoi. C'est très très réaliste, c'est très très mignon, il y a plein de références à la pop culture que j'ai beaucoup aimé, des références à Hamilton, etc. Et on voyait vraiment une relation naître, se créer, une relation d'amour peut-être, mais surtout une relation d'amitié, une relation profondément humaine entre ces deux personnes qui vont échanger des choses en fait, qui vont échanger bien sûr des sentiments, mais qui vont échanger des références de pop culture, qui vont échanger... qui vont juste passer des moments ensemble, qui vont juste découvrir New York. Et franchement, ça m'a donné d'abord très très envie d'aller à New York. Mais je trouve que c'est typiquement le genre de bouquin qui te donne envie de tomber amoureux, qui te donne envie de rencontrer d'autres personnes, qui te donne envie juste de vivre en fait. Et c'est un truc de fou. Et ça va pas te faire non plus complexer de pas avoir d'histoire d'amour. Et ça va pas te forcer un... Ça va pas te forcer des codes sur toi, ça va pas te dire voilà c'est comme ça que tu devrais tomber amoureux, c'est ça que tu devrais ressentir, etc. Pas du tout, et j'aime beaucoup cette pluralité dans les signes dans les signaux voilà que Becky Albertalli et Adam Silvera envoient, et un message quand même de tolérance, de bienveillance que je retrouve toujours dans leurs livres, même s'il y a des côtés un peu plus durs, notamment pour Adam Silvera. Et somme toute j'ai adoré, et justement j'ai adoré cette fin, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Les gens ont fait what? Mais c'est quoi cette fin? Et moi c'est la fin la plus parfaite pour une romance young adult. Donc, si vous avez l'occasion, je crois qu'il sort en français ou qu'il est déjà sorti en français, je ne sais plus puisque moi je le lis en anglais, mais si vous avez l'occasion, mais franchement lisez-le parce que j'ai trouvé que c'était, c'est un de mes livres préférés de cette année très clairement. Continuer la saga de Raven Cycle qui est avec, donc c'est en français La prophétie de Glendower, mais je crois qu'il y a que les deux premiers bouquins qui avaient été traduits et que la traduction a été abandonnée en plein milieu. Et du coup j'ai lu le troisième tome qui est Blue Lily Lily Blue, qui était vraiment très très intéressant. On continue de suivre du coup cette fameuse Blue qui vit dans une maison avec beaucoup de femmes qui sont des sorcières plus ou moins, qui sont qui lisent les lignes de la main, qui prédisent votre avenir avec des cartes de tarot, etc. Et elle est en relation avec ces 4 garçons qui sont The Raven Boys, qui vont dans une école super prestigieuse de Aglenby. Et de base, elle veut rien avoir à faire avec eux, et finalement elle va se retrouver emportée dans leur quête pour trouver un vieux roi gallois mort depuis 600 ans, et si on le réveille, et ben on a un vœu. Donc on en est déjà au troisième tome, vous devez vous douter que je ne peux pas trop vous en dire, si ce n'est que ce tome pour moi était un petit peu en dessous des deux autres. Les personnages sont vraiment passés par des moments très très difficiles en fait. Dans le tome 1 et le tome 2 et le tome 2 aussi, mais là en fait c'est le tome qui est un peu plus concentré sur Blue et qui traverse une période très très difficile. Pas mal de personnages traversent des périodes difficiles, il y a des choses assez horribles qui vont se passer, des morts, etc. Des réalisations, la réalisation aussi que certains rêves ne peuvent pas devenir réalité. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va suivre du coup ces garçons qui sont dans des écoles, dans une école super prestigieuse et qui ont toute la vie devant eux, qui vont avoir toutes les bourses possibles, qui ont toutes les opportunités possibles. Ils arrivent dans une pièce, on leur glisse une carte de visite dans la main et on leur dit t'as besoin d'entrer à Harvard, en gros appelle-moi. Et Blue, elle est pas du tout de ce monde-là et elle sait pas ce qu'elle va faire, elle sait pas si elle peut aller à la fac. Et on arrive dans vraiment dans ce moment-là où on est en dernière année de lycée et va y avoir des choses de dites sur la pauvreté, sur l'importance de l'éducation, sur que faire de sa vie, etc. Et franchement je trouve que ces bouquins véhiculent des images et des messages vraiment très très importants que j'aime beaucoup et auquel je peux beaucoup m'identifier. Et ce qui traverse vraiment cette saga, si vous êtes intéressé, c'est bien sûr cet univers de fantasy, ce mythe, ces légendes, cette ambiance très très celte en fait, mais c'est aussi traversé par surtout l'amitié et l'amour et le fait d'être riche en étant aimé en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les 3 premiers tomes et qui est répété assez souvent. C'est cette richesse d'être aimé en fait, cette richesse d'avoir été aimé quand on était enfant. Il y a beaucoup de personnages, enfin sur les 4 personnages principaux, il y a 3 personnages qui ont été aimés, profondément aimés quand ils étaient enfants.
peu importe leur statut social. Blue a été aimé profondément alors que sa famille est considérée comme pauvre, et Genzi et Ronan ont été aimés alors qu'ils sont riches, et on a Adam qui n'a pas été aimé, qui n'a pas cette richesse de l'amour et qui va avoir des problèmes dans ses relations, etc. Et il y a tellement de bons messages et tellement de choses importantes qui sont dites à travers cette saga qui est de la fantaisie jeunesse, que en fait c'est juste une de mes sagas préférées, c'est devenu une de mes sagas préférées. Et là je suis en train de, du coup, d'écouter le tome 4 puisque je les écoute sur Scribd et Audible. Et je sais pas comment je vais me sentir à la fin quand la saga va se terminer, parce que vraiment ça m'a accompagnée tout le début, enfin tout le début de cette année scolaire. C'est-à-dire j'ai lu le tome 1 en septembre, tome 2 en octobre, tome 3 en octobre, et là bah tome 4 en novembre. Donc j'ai un peu peur de finir cette saga, et en même temps j'ai hâte de voir le final majestueux que va nous préparer Maggie Stiefvater. Le dernier livre que j'ai lu, presque, et dont j'aimerais vous parler, c'est A Reaper at the Gates de Sabaa Tahir, qui est le 3e tome dans la saga Une Bresse sous la cendre. Comment vous dire, j'ai détesté ce bouquin, je me suis arrêtée à 40%, je n'ai même pas atteint la moitié, tellement je m'ennuyais. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai détesté, j'ai conspué, je hais le tome 2, et je sais pas pourquoi, je me suis dit je veux redonner une chance à cette saga, parce qu'il y avait, c'était prometteur, il y avait des personnages que j'aimais beaucoup dans le 1, et je pense qu'ils se sont perdus pour moi entre les deux. Le seul personnage auquel je tiens, c'est Hélène. Alors que c'est plutôt la unpopular opinion, là c'est pas du tout, Hélène n'est pas du tout la personne la plus aimée, tout le monde est là, ah Elia c'est Laia, mais moi en fait je n'en ai rien à battre d'Elia c'est Laia, c'est-à-dire que s'ils mouraient je m'en ficherais, vous voyez, ça ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas fan de leur couple, je ne comprends pas pourquoi ils s'aiment, donc évidemment c'est un peu compliqué de continuer une saga quand on se fiche de deux des 3 personnages principaux. Donc j'ai regardé une review spoilante pour savoir ce qui arrivait à Hélène, je suis très contente de ce qui lui arrive, je ne lirai pas le tome 4, je ne finirai pas ce tome 3, je sais ce qui se passe, ça ne me choque pas, ça ne me surprend pas outre mesure, il y a des retournements de situation qui sont trop faciles, qui sont trop alambiqués, qui ne font aucun sens. Je ne trouve pas que Laia et Elia soient des personnages super profonds, super complexes, etc. Pour moi c'est Hélène le personnage complexe, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus dans cette saga. Je dirais juste aussi que j'ai vu beaucoup de reviews sur le fait que c'est important ce dont Sabaa Tahir parle, puisqu'elle parle un peu de la crise des réfugiés, la crise des migrants en fait. On retrouve cet aspect-là dans son bouquin, et c'est un aspect super intéressant. Ce qui m'intéresse dans cette saga, c'est l'univers, que j'aime beaucoup, le message qui est donné, les messages par exemple sur la crise des migrants, etc. Comment gérer cette crise et comment les différentes personnes gèrent cette crise, etc. C'est très intéressant. Et Hélène, c'est les 3 seules choses qui m'intéressent dans ce bouquin, dans cette saga, et ce n'est pas assez pour me faire continuer cette saga, puisque je suis d'accord qu'il y a des choses importantes qui sont dites dans cette saga, qu'il y a des messages qui sont importants, mais en fait pour moi, ils sont carrément mélangés avec des éléments d'une intrigue qui est mauvaise et qui n'a ni queue ni tête. Donc je ne peux pas continuer cette saga. Et je suis désolée si vous adorez cette saga, si vous avez adoré ce tome 3, s'il vous a détruit, etc. J'ai regardé une review du coup de Anna, A Clockwork Reader, je vous la mettrai en barre d'infos, qui fait toute une review sur comment ce livre l'a détruit, oh là là et tout. Et moi j'étais là genre... J'ai l'impression d'être complètement passée à côté, ce qui est sûrement vrai. Je suis complètement passée à côté de cette saga, j'ai loupé le coche à un moment donné. J'étais dans le tome 1, j'étais bien, je suis passée au tome 2, j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à reprendre le train en marche. C'est pas grave, ça arrive. Après cette update lecture mouvementée, je vais vous parler des 3 livres que je suis en train de lire. J'ai commencé très récemment Dracula de Bram Stoker, puisque c'est une lecture que je fais avec Aurélie de la chaîne Lily C Books ou Lily C Reads. Je suis désolée, je m'en excuse platement, je mets ton nom bien plus clair, etc. Là, ici, en dessous. Et donc, je viens juste de le commencer, mais vu que je suis un petit peu en panne de lecture, etc., c'est un peu chaud. Les 500 pages me font un peu peur de Dracula.
Mais en tout cas le premier chapitre est vraiment intéressant et je pense que je vais persévérer dans mes efforts pour lire ce classique, ce chef-d'œuvre de la littérature anglophone. Autre classique, là j'ai dû attendre Happy Cooking Girl qui n'avait pas commencé en même temps que moi. En fait j'avais commencé et elle m'a dit bah non mais en fait j'ai pas commencé, donc on en est à peu près au même moment. J'en suis à la page 200 de Shining de Stephen King. Donc on a un peu passé le moment d'Halloween mais c'est pas grave. J'avais très envie de lire Shining, ça fait longtemps que je veux le lire parce que j'ai revu le film il y a pas longtemps d'ailleurs, quand je me suis arrêtée à la page 200 je crois qu'après on a revu le film avec ma sœur. J'aime beaucoup le film mais je pense que le livre va être une expérience en soi. Il est beaucoup plus lent mais il prend aussi beaucoup plus le temps de nous faire apprécier et comprendre le personnage de Jack Torrance, parce que dans le film très clairement Jack Nicholson fait juste peur et je vois pas comment on pourrait lui faire confiance, alors que là dans le livre il est beaucoup plus développé et beaucoup plus complexe. Le dernier livre que je suis en train de lire, j'en suis à un tiers, j'en suis toujours à un tiers depuis que je vous ai dit que je le lisais fin octobre, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder. C'est le grand retour dans le genre de la fantasy de Cindy Van Wilder et on va suivre deux personnages principaux, deux jeunes femmes qui ne font pas partie du même clan, qui ne font pas partie de la même religion entre guillemets. Il y a la prêtresse de l'eau et prêtresse de feu et en fait va y avoir la brume qui va arriver, qui est cette espèce de chose très pernicieuse que je n'ai pas encore forcément très bien cernée, mais va y avoir une espèce d'armée des morts qui va venir pour essayer de dézinguer les survivants, puisqu'il y a eu une espèce d'apocalypse et maintenant tout est entouré de brume, il y a une terre de brume. Et la brume est très corrosive, elle va vous attaquer genre les poumons etc et vous faire mourir plus vite, ce genre de choses. Et il faut contrôler la brume, ce que font les prêtres voilà, de l'eau, de la terre, du feu, tout ce que vous voulez. Sauf que là il va y avoir comme on dit une couille dans le pâté. Et les deux jeunes femmes vont devoir comment dire se battre je pense et essayer de se dépasser, de dépasser leurs différences et leurs différends pour sauver le monde tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite date lecture qui change un peu de format. Je trouve que c'est un format plus intéressant pour moi et je continuerai peut-être à le faire, de parler des livres que j'ai lus mais aussi des livres que je suis en train de lire en ce moment. Je pourrais même parler peut-être des livres que je vais lire après, mais bon pour l'instant j'ai 3 livres sur le feu donc on va dire que je suis pas en mode qu'est-ce que je lis après, j'ai envie de me poser un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains des livres, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des livres qui vous tentent, enfin comme d'habitude. Je veux dire mettez tout dans les commentaires, je lis et je réponds et voilà. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.